Alors, deuxième message sur ce nombre 100. Dans mon dernier message sur le nombre 100, je vous parlais de la multiplication de l'abondance qui est liée à ce nombre. Augmenter 100 fois ses gains, quelle réussite! Mais 100 n'est pas qu'un nombre montrant le bien. Comme tout nombre, il montre lui aussi le mal. Dans l'alliance que Dieu fit avec Moïse, il est une loi qui se retrouve dans toute situation. Et on la lit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voyez, ainsi en l'occurrence, ce nombre peut montrer la multiplication du bien, comme la gravité de la division qui est provoquée par le mal. La division s'opposant à la multiplication, eh bien elle se fait, cette division, par la haine, mais aussi par le nombre, par les mathématiques. Par exemple, ils ont divisé leur gain par 100. Leur ruine a été complète. Leur condition est 100 fois pire qu'avant. 100, ça permet d'exprimer le pire du pire. Par exemple, je connais une mauvaise personne, mais celle-ci est 100 fois pire que l'autre. 100 times worst, en anglais. Excusez-moi l'accent. Les centièmes versets des livres de la Bible vont nous éclairer encore une fois. Oui, pour ceux qui n'ont pas lu mon précédent message, eh bien Dieu m'a inspiré, pour ce nombre 100, une lecture de la Bible sans que les chapitres sectionnent le livre. Aussi, le centième verset du livre de Osée pointe ce malheur. Il montre pourquoi la condition de certains est 100 fois pire que les autres. C'est Osée, chapitre 7, verset 16. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Et là, on arrive au verset 16. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur, leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Alors on voit bien que s'éloigner de Dieu, ça pousse à la violence. Bannir l'amour, ça fait accepter la haine et la vengeance. Ça, nous le savons. Mais s'éloigner de Dieu n'est pas une caractéristique des seuls païens. S'éloigner de Dieu n'est pas si loin d'un croyant. La ruine, elle tombe sur les infidèles. C'est ce qu'on vient de lire. Et ce qui les fait tomber, c'est l'insolence de leur langue. Et être une risée dans le pays d'Égypte. Eh bien ça, cette risée signifie la honte pour des soi-disant croyants, lorsque leur tromperie est démasquée et qu'ils tombent. Par exemple, prier pour que Dieu augmente nos gains par 100. Cela montre la brèche très importante qui est faite à notre foi. Aujourd'hui, on rend témoignage et on célèbre Dieu parce que quelqu'un dans l'assemblée a augmenté son salaire de 100%. Mais rappelons-nous à cette occasion que le roi David, en faisant le recensement de ses troupes, il fut inspiré à le faire par Satan, l'esprit du mal. Et David fut repris par son chef d'armée, c'était Joab, qui s'offusqua de l'ordre du roi. 1 Chronique 21.3. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. 100. Ce désir de richesse et de gloire de David n'était pas juste. C'est à Dieu d'augmenter la force de David, et non à David à vérifier si son peuple est assez nombreux pour être fort et pour aller remporter des victoires. C'est de la convoitise, et par conséquent c'est un manque de foi, parce que David s'est laissé séduire par la gloire. Mais où est passé le jeune David, qui encore enfant a terrassé le géant Goliath avec une fronde et une seule pierre? Cet état d'esprit à convoiter n'a-t-il eu en fin de compte que peu de conséquences sur Israël, qu'un tout petit châtiment? Le texte des Chroniques au chapitre 21 et au verset 14, il est affligeant. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. C'est toujours Dieu qui donne la victoire. C'est lui le commanditaire. C'est lui qui ordonne, et aucune victoire ne devrait se faire sans qu'il soit le premier à le demander. La première grande victoire d'Israël sur Jéricho en terre promise, elle s'est faite ainsi.
Le 100e verset du livre de Josué en témoigne. Josué 6, verset 2, « L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je livre entre tes mains. » Mais une autre question. Pourquoi un tel changement d'esprit alors chez David, une fois devenu roi? Eh bien, cet état d'esprit nous est expliqué par Jésus lui-même dans l'évangile de Marc, au 100e verset. Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alors si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister, nous dit Jésus ensuite. L'homme fort qui vit dans la maison, il se lie en fin de compte lui-même avec l'esprit de conquête et de richesse. Ces esprits mauvais pillent son cœur et l'amènent à la ruine, comme cette maison. C'est de là qu'une infidélité naît dans le cœur du disciple, parce qu'il commence à rêver de richesse et de conquête. On est diamétralement à l'opposé de mon message précédent sur le nombre 100, qui montre au 100e verset de la première épître à Timothée, un peuple qui se contente et qui se satisfait de la nourriture et des vêtements qu'il porte. La richesse et sa convoitise, elles sont toujours mises en évidence. Le 100e verset de l'Ecclésiaste n'est pas ambigu, il est clair. Salomon, son rédacteur, immensément riche, fils de David, mais est tombé à cause de cela par la convoitise. Et voici ce qu'il dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 17, au sujet justement de ceux qui possèdent les richesses. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Vous voyez, la lumière ne peut luire dans un tel cœur partagé. Il y a comme un acharnement à décider comme il l'entend, pour celui qui persévère dans le mal. Il n'est plus sensible aux réprimandes divines. Il est dans l'impunité la plus totale. Il se croit en fait Dieu lui-même. Proverbe 17.10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. L'insensé, en fait, méprise la correction du Tout-Puissant parce qu'il ne ressent plus les coups. Alors, dans cette version maléfique du nombre 100, 100 symbolise le malheur et la ruine totale. Dieu montre quel peuple le fuit et ne lui appartient pas. Et arrivé à ce stade, ce peuple méprise totalement le châtiment du Seigneur. Il se croit dans l'impunité la plus totale et dans une foi parfaite. Il ordonne sans Dieu, il se confie totalement dans ses richesses. Le 100e verset du livre des psaumes, il est frappant de vérité. Psaume chapitre 10, verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Et verset 3, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Alors la complétude dans le mal, elle se manifeste clairement. Pensant s'éloigner des infidèles, ce sont eux qui se coupent des vrais hommes de foi. Ce sont des montagnes qui ne veulent que régner sur les autres. Ils n'écoutent pas non plus quand un prophète envoyé par Dieu vient les reprendre sur leur idolâtrie. Le 100e verset du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 6 verset 1, commence ainsi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et elle continue. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Contre elles. Alors on le sait, la prophétie n'a jamais changé leur nature. Elle ne fait que confirmer leur endurcissement. En fait, le méchant rappelle les fautes de ses frères plutôt que de chercher à les couvrir. Et pourquoi agit-il ainsi? Le 100e verset de l'Épître aux Romains nous le dit. Romains 4, verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Leur malheur, leur péché les condamne, alors que ce verset devrait leur montrer la grâce de Dieu en acte dans leur vie.
Ils vivent en fait sous une loi dure et intransigeante. C'est un peuple qui est lui aussi dans un absolu. Il est aveugle, absolument aveugle. Aussi, il est totalement buté et dépourvu d'intelligence. Il ne se rallie qu'avec ceux qui ont les mêmes pensées et les mêmes désirs qu'eux. Ils sont absolument convaincus de détenir la vérité et agissent avec brutalité contre tout contradicteur. Alors, un tel peuple se place sous le jugement de Dieu. D'abord, il se place sous sa coupe de colère. Et là, le 100e verset du livre de l'Apocalypse est révélateur du mal. Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Que montre-t-il? Eh bien, il nous montre qu'ils ont un pouvoir sur la terre. Je vous lis. Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. C'est le deuxième sceau qui est ouvert. Et le sceau sert d'authenticité divine. C'est un sceau qui confère un pouvoir maléfique à un certain peuple, il faut le dire, un peuple de croyants. Ce pouvoir qu'ils ont reçu est celui d'enlever la paix de la terre. Ce sont des êtres violents qui attisent la colère. Ils ont le ressentiment, la haine de l'autre. Et bien sûr, ils attisent la division. N'oublions jamais que les guerres, dans la majorité, sont orchestrées en sous-main par des religieux, avides eux aussi de gloire. Ils n'ont qu'une envie, c'est de voir le peuple qu'ils ont élu se placer en haut de la pyramide. L'épée qu'ils brandissent et qui se voit est impressionnante. Cette épée impressionne parce qu'elle élimine et elle sépare les peuples. Alors ce deuxième sceau, qui est ouvert, eh bien il rassemble. Et il rassemble un peuple qui se dit élu. Il les rassemble pourquoi? Pour la guerre. Ils ont un évangile. J'en ai déjà parlé maintes fois. Cet évangile est cruel. C'est un évangile qui condamne et qui ne cesse d'envoyer des âmes en enfer. Ils brandissent eux aussi le sacrifice de l'agneau, mais dans le but de la vengeance par le sang. Christ a donné sa vie, son sang innocent a coulé, alors d'autres doivent payer par leur sang. Voilà leur justice, voilà leur évangile. Ces autres, ce sont leurs ennemis, et ils attendent qu'ils fassent le sacrifice de leur vie pour ramener la paix. Ils pensent sincèrement qu'ils auront la paix quand leurs ennemis périront. Donc sang, c'est un peuple d'une cruauté totale, qui brandit un évangile où les mots paix, amour et sacrifice n'ont plus de sens. Ils n'ont plus de sens au moment où ils agissent ou parlent dans la colère. Alors oui, là aussi, ce peuple célèbre Dieu. Mais sa célébration, elle se fait pour les victoires acquises avec le sang de ses frères versé au combat. Un des plus terribles exemples se trouve autour des querelles théologiques qui prirent un tour violent au XVIe et au XVIIe siècle. C'est dans un climat de vengeance qu'a eu ces crimes. Catholiques et protestants s'entretuèrent par centaines de milliers. Les 23 et 24 août 1572, les catholiques français, qui insistaient sur l'importance de bonnes actions, eh bien ces catholiques s'en prirent aux protestants qui chantaient l'amour de Dieu pour l'humanité. Lors du massacre de la Saint-Barthélemy, entre 5 000 et 10 000 protestants trouvèrent la mort en moins de 24 heures. Le roi Charles IX ordonna l'arrêt immédiat des tueries, mais dépassé par l'acharnement des massacreurs, il ne put les empêcher. Quant au pape, en apprenant la nouvelle à Rome, sa joie fut telle qu'il organisa des temps de célébration et qu'il chargea un grand peintre de faire une fresque du massacre dans une salle du Vatican. Entre parenthèses, aujourd'hui, cette salle est inaccessible aux visiteurs. Alors la plupart des historiens s'accordent à dire que plus de chrétiens moururent de la main d'autres chrétiens au cours de ces 24 heures que sous l'Empire romain polythéiste tout au long de son existence. Alors, on pourrait se dire,
mais ce nombre 100, c'est un nombre de malheur, c'est une terrible malédiction. Or, il ne faut surtout pas penser ainsi, pour un disciple. Pourquoi? Parce que la double signification de ce nombre, elle se réalise en même temps. 100, c'est la guerre totale et la chute d'un peuple se proclamant saint, c'est vrai, mais c'est pas tout. 100, c'est en même temps l'élévation, la célébration d'un peuple élu, parfait à l'image de Christ, et manifestant pleinement son esprit, à 100%. Alors une autre question, pourquoi faut-il que ces deux peuples évoluent en même temps? La raison, elle est que pour que le peuple saint soit amené à la perfection, pour qu'il soit amené à l'accomplissement, il doit sortir du milieu d'une fournaise ardente. Il doit sortir d'une situation de guerre où sa vie est en danger. Regardez bien mes frères et sœurs, et comprenez bien ceci. Le 100e verset du livre de Daniel, il dit la chose suivante. Daniel 3, 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après cela, ça signifie quoi? Ça signifie, après cette épreuve de la fournaise, où les 3 Judaïtes ont miraculeusement survécu alors qu'ils étaient plongés dans une marmite d'huile bouillante. Et après que le roi en fut bouleversé, au point de croire au Dieu d'Israël, la suite, c'est que le roi fit la réputation des Judaïtes. Il célébra leur victoire en donnant l'ordre à toute nation, à tout roi et à toute langue de parler bien au sujet de ces 3 Judaïtes. Ça, c'est le verset 31. Alors, que doit faire un disciple pendant ces temps de fournaise ardente? Comment doit-il se comporter? De 2 manières. La première, c'est le 100e verset d'Éphésiens, chapitre 5 et 2, qui nous le dit. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Deuxième manière, c'est en ayant dans le cœur aussi ce 100e verset de 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen.